Bonsoir à tous et bienvenue à cette dernière conférence de notre ADF digitalisé Julie Solutions. Je suis Chloé Bache, consultante en efficacité opérationnelle et je suis accompagnée de Leïla Echli, coordinatrice du service formation. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir pour vous montrer que votre logiciel métier Julie vous aide dans l'amélioration de la gestion de votre temps. On va commencer tout de suite avec une petite entrée en matière. Et donc, on va aujourd'hui, grâce à une sélection de trucs et astuces, vous allez pouvoir donc voir comment gagner du temps en efficacité, sur le logiciel. Que vous soyez effectivement chirurgien dentiste ou assistante dentaire, le logiciel métier est votre premier allié dans votre mission de soins auprès des patients. En effet, il doit vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier et répondre efficacement à vos besoins et votre pratique. Plus nous sommes à l'aise avec nos outils et plus nous les maîtrisons. Donc pour cela, au sommaire ce soir, nous allons donc voir nos astuces pour saisir des actes en quelques minutes, des conseils sur une gestion optimale donc, de votre agenda et vous aider à optimiser vos ordonnances. Je vais donc laisser la parole et la main à Leïla pour vous montrer ces astuces. Donc, bonjour à tous. Comme a dit Chloé, donc je suis Leïla, coordinatrice du service formation et formatrice sur Julie. Donc, sur cette dernière conférence d'aujourd'hui, nous allons pouvoir voir ensemble une sélection de trucs et astuces afin de vous faire gagner énormément de temps. Donc, votre logiciel Julie a de nombreuses fonctionnalités pour vous faire gagner du temps. Donc, on va les connaître ensemble. Vous allez les connaître surtout pour pouvoir les utiliser à bon escient au cabinet et de gagner énormément de temps. Alors, sur le côté droit, vous avez un petit encart de questions. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions puisque à la fin, nous allons garder un petit peu de temps avec Chloé pour répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser. Donc, la première chose est de venir sur Julie, puisque nous allons voir tout de suite certaines petites astuces qui sont importantes, comme on vous a dit, pour vous au quotidien, donc au cabinet. La première petite astuce, c'est bien sûr la saisie des actes. La saisie des actes, c'est ce que vous utilisez tous les jours, donc c'est très important. Et donc, que vous passiez par soin ou par bouche, c'est exactement la même chose puisque vous avez exactement la même fenêtre qui s'ouvre lorsque vous faites insérer-ajouter. Moi, j'ai un petit message d'intolérance puisque j'ai engendré un message pour les intolérances pour mon patient pour pouvoir dire qu'il a une intolérance lorsque je fais un soin et que j'ai ce message qui apparaît. Donc, voilà la fenêtre de saisie des actes. C'est cette fenêtre-là qui apparaît lorsque vous cliquez sur soin ou bouche, évidemment. Donc, pour entrer un acte, je vais vous montrer comment faire des favoris. Les favoris, c'est quoi? C'est ces petits actes qui sont ici. Ce sont des petits raccourcis d'actes. Et dans ce raccourci d'actes, par exemple pour le composite, vous allez avoir tous les codes CCM qui correspondent au composite qui vont être groupés dans un seul acte. C'est pour ça que ça va vous faire gagner énormément de temps. Puisque juste je vous fais une démonstration, lorsque je vais sélectionner ma localisation dentaire qui est ici, et lorsque je clique sur composite, vous avez l'acte de composite qui apparaît ici. Je n'ai plus qu'à sélectionner une face, 2 faces ou 3 faces. Moi, je l'ai mémorisé au départ avec 2 faces. Donc, vous allez pouvoir le mémoriser vraiment avec l'acte que vous faites le plus souvent, peu importe. Mais voilà, votre acte, votre libellé favori, composite, va comporter tous les composites, tous les actes CCM de composite. Que je fasse sur la 16, que je fasse sur la 11, et que je clique sur composite, vous voyez, j'ai bien le code ici, j'ai bien mon libellé, qui est mon code mnémonique qui est ici. J'ai bien le libellé composite de face antérieure. J'ai bien le code CCM HBMD 050 qui correspond à la localisation dentaire. Et lorsque je clique sur ce petit crayon aussi, qui est une petite astuce, c'est que vous allez pouvoir paramétrer votre acte. Lorsque vous le paramétrez par rapport à ce petit crayon, ce sera le paramétrage définitif
que vous pouvez, si jamais il y a un changement de prix à faire pour des couronnes ou autre chose pour toute prothèse. Et vous avez ici une petite dent. Donc, sur la petite dent, vous allez pouvoir sélectionner les différentes faces que vous faites par rapport à l'acte où vous êtes. Donc, par exemple, si là, je fais un composite sur la 11, je vais pouvoir sélectionner les faces qui correspondent à mon composite. Et à partir de là, je vais pouvoir valider mes actes en cliquant sur le petit icône vert qui est là sur le côté afin que ça apparaisse dans le schéma actuel et que je puisse facturer. Donc, pour faire ces favoris, c'est très simple. Juste pour vous montrer quelques petits exemples que vous ayez une idée, si je sélectionne plusieurs dents et que je fais une extraction, vous voyez, ça va me mettre le code qui correspond à extraction 3 dents. Si jamais je décide de faire un stélite, peu importe le nombre de dents, hein, ici je vais mettre le nombre de dents, si je fais un stélite ou même donc une prothèse adjointe, une prothèse en résine, lorsque je clique sur adjointe, vous voyez ici j'ai transitoire ou définitif. Donc j'ai définitif avec le châssis métallique, j'ai mon stélite de 6 dents. Et si jamais c'est de la résine, donc transitoire, je vais pouvoir venir faire mon appareil transitoire de 6 dents. Le favori que vous avez ici, donc dans ce favori, vous allez avoir tous les actes. Peu importe que je fasse 6 dents, que je fasse complet, 1 dent, 2 dents, le favori va être avec tous les codes CCM. Donc, pour faire vos favoris, nous allons le voir ensemble. Donc, je supprime tout ce que j'ai fait. Vous sélectionnez n'importe quelle dent. Peu importe la dent que vous sélectionnez, vous n'avez pas besoin de sélectionner une dent bien spécifique. Donc, si je sélectionne une molaire, vous allez venir ici dans la petite loupe pour mettre votre code ou bien aller dans la bibliothèque. Donc ici, si vous connaissez le code CCM, vous mettez le code CCM. Sinon, vous mettez un mot-clé ou bien votre code mnémonique, donc le code mnémonique qui est votre code d'abréviation. Ou bien vous mettez un mot-clé. Hein. Moi, vous voyez ici, par exemple, si je mets compo, je vais avoir tous les actes qui concernent composite. Peu importe où je clique, Julie va me faire la correction. Vous voyez, j'ai cliqué sur composite antérieur et Julie m'a bien fait la correction en sélectionnant une face et postérieure. Donc maintenant, je vais décider celui-là que je fais le plus souvent. On va dire que c'est 3 faces que je fais souvent. Et lorsque vous avez sélectionné le nombre de faces, vous allez pouvoir cliquer sur la petite étoile ici, sur le côté. Et lorsque vous êtes au niveau de cette petite étoile, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, libellé. Vous allez lui donner un nom à ce libellé, donc par exemple composite, que ce soit en majuscule ou en minuscule, peu importe. Vous allez pouvoir sélectionner une couleur. Donc je vais sélectionner une couleur. Et à partir de là, je vais tout simplement valider. Et là, vous voyez, mon favori apparaît sur le côté à gauche. Alors, ce qui est aussi très important quand vous faites votre favori, au moment où vous décidez de créer tous vos favoris, vous allez les créer par ordre d'utilisation. Parce que si jamais je mets par exemple l'extraction en premier, l'extraction va se mettre en premier. Donc vraiment, faites les actes que vous utilisez le plus jusqu'au dernier où vous l'utilisez un petit peu moins. Et lorsque vous êtes ici au niveau des favoris, n'en faites pas énormément des favoris parce que sinon ça va plus être des favoris. Il faudrait vraiment rester sur les actes que vous utilisez le plus souvent. Donc là, que je fasse un composite, vous avez bien vu. Donc si jamais je supprime et maintenant que je sélectionne n'importe quelle dent et que je clique sur mon favori que je viens de créer avec vous, donc vous voyez, ça me met bien le code qui correspond à la localisation dentaire et le 3 faces parce que j'ai mémorisé avec 3 faces. Après, je n'ai plus qu'à sélectionner et choisir ce que je fais au fauteuil. Donc ça, c'est très important. Hein. Donc là, ce sont des petits favoris d'actes bien spécifiques. En bas, vous avez des familles. On peut aussi créer différentes familles. Donc, on va le voir après. Mais vous voyez, même pour endo, j'ai créé, juste pour vous montrer, un endo aussi. Donc, lorsque j'ai créé endo, je l'ai créé avec le code endo, avec 2 radios. Donc, vous allez pouvoir le mémoriser avec 2 ou 3 radios ou pas du tout de radio. Et bien sûr, le mémoriser avec les favoris, avec la petite étoile et l'avoir ici dans votre liste. Pour agrandir la petite fenêtre, vous avez juste ici à vous mettre sur la ligne. Si votre fenêtre n'est pas très grande, ça vous évite, parce que voilà, ça vous évite d'utiliser l'ascenseur qui est ici. Donc, vous agrandissez tout simplement
un petit peu votre fenêtre. Si vous vous êtes trompé sur les favoris, vous avez juste à vous mettre sur la droite et cliquer sur la poubelle. Et à ce moment-là, vous allez supprimer votre favori. Vous voyez, je supprime. Et Composite que je viens de créer avec vous, c'est supprimé. Donc, vous avez ici, comme je vous disais, des petites familles de favoris. Ces familles-là, je les ai créées pour, par exemple, mes différents devis que je fais. J'ai l'habitude de faire plein de devis et dans mes devis, je peux avoir plusieurs actes à l'intérieur, 5, 10 actes. Et en 2 clics, je vais pouvoir faire, par exemple, un devis où j'ai 4 actes à l'intérieur ou 5 actes, peu importe. Donc, c'est vraiment des petites familles que vous allez créer. À l'intérieur de ces familles, vous voyez, par exemple, je suis dans prothèse conjointe. Lorsque je me mets sur le premier favori qui est ici, donc j'ai inlay corps plus CP pour ma couronne provisoire et couronne. J'ai fait un deuxième favori dans cette famille de prothèses conjointes qui est inlay corps et couronne et un troisième favori qui est la dépose plus inlay corps. Vous allez pouvoir vous créer dans chaque famille des favoris à l'intérieur. Pour pouvoir faire ça, on va le voir là tout de suite. Donc, je vais juste supprimer tous mes actes. On va voir en même temps une autre petite astuce. Donc, je sélectionne ma dent. Alors aussi, une petite astuce qui est pas mal, lorsque je sélectionne une dent et que je fais plusieurs actes sur la même dent, je clique sur, vous voyez, en haut à gauche, j'ai ma localisation dentaire, j'ai la petite dent sur le côté, je clique dessus et j'ai un petit cadenas qui se met. Et lorsque le petit cadenas se met ici, je vais pouvoir garder ma dent en mémoire. Donc, je sélectionne ma dent. Je vais tout simplement venir, comme vous faites d'habitude, chercher, par exemple, ma couronne. Je n'utilise pas mes favoris pour vous montrer vraiment d'être sans rien et d'aller récupérer la couronne. Donc, peu importe où je clique, comme on dit, Julie va faire la correction. Vous avez vu, donc j'ai sélectionné la couronne sur la 16 et ça m'a bien mis le code qui correspond à la molaire. Donc, je vais pouvoir sélectionner le matériau que je fais le plus souvent. Si c'est céramique que je fais le plus souvent, je sélectionne céramique. Si c'est céramo-métallique, je reste sur céramo-métallique. Maintenant, je vais rajouter un inlay corps et une couronne provisoire. Donc, je pourrais aller venir le chercher directement en mettant un mot-clé ou bien dans la bibliothèque. Sinon, j'ai ici aussi un petit bandeau bleu qui est ici. Donc, vous voyez, par rapport à ce petit bandeau bleu, je vais pouvoir associer des actes à ma couronne. Donc, en cliquant dessus, j'ai les différents actes que j'associe. C'est le Smart CCM. Ce sont vraiment, Julie vous propose des actes qui peuvent être associés donc, à l'acte que vous avez rentré directement dans votre saisie d'acte. Donc là, en l'occurrence, c'est l'inlay corps. Je sélectionne donc mon inlay corps. Et vous voyez, lorsque je suis sur l'inlay corps, Julie me propose des actes en amont et en aval. Donc, en amont, j'ai aussi l'ablation d'un ancrage coronoradiculaire. Vous voyez, j'ai plusieurs actes qui me sont proposés. Et en aval, j'ai plusieurs actes aussi qui me sont proposés. Par rapport à l'acte où je suis, Julie va me proposer des actes que je peux associer. Que ce soit des actes hors nomenclature, donc on va dire NPC, non pris en charge, puisque maintenant avec la CCM, c'est non pris en charge. Donc que ce soit des actes non pris en charge, NR, non remboursables, ou des actes qui ont un code CCM et qui sont pris en charge par la CPAM. Donc, Julie va vous proposer ces actes à facturer. Ce Smart CCM est vraiment très bien à utiliser. Il faut l'utiliser. C'est vraiment une petite astuce que vous pouvez utiliser au quotidien. Donc, une fois que j'ai créé mes différents actes ici, je vais aussi cliquer sur cette petite étoile qui est sur le côté. Je vais pouvoir donner un code à ce favori. Par exemple, IC pour inlay corps. Je vais le mettre en majuscule pour que ce soit un petit peu plus voyant pour vous. Donc, je vais mettre plus, par exemple, provisoire, plus couronne. Et je mets couronne au pluriel, puisque dans couronne, je vais pouvoir avoir toutes les couronnes confondues, que ce soit métal, que ce soit céramo-céramique, que ce soit monozircone, hors zircone ou céramique, tout simplement. Donc, je vais pouvoir sélectionner une couleur, peu importe la couleur que vous sélectionnez, et je vais pouvoir l'insérer dans un groupe. Donc, si jamais j'ai déjà créé des groupes, j'ai plus qu'à cliquer ici sur ce petit triangle à l'envers et venir sélectionner le groupe. Si je n'ai pas créé de groupe, je vais cliquer sur le petit plus qui est sur le côté à droite et je vais pouvoir créer un groupe. Donc, je vais créer tout simplement conjointe. Comme j'en ai créé plusieurs sur le côté pour que vous voyez la différence. Je peux garder toujours la même couleur ou je peux sélectionner une autre couleur. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir cliquer sur le premier icône vert
et sur le deuxième. Et vous allez voir, j'ai bien créé ici conjointe. Et à l'intérieur de conjointe, j'ai bien mon in-les-corps, pose une couronne transitoire et couronne d'entoportée. Donc, je vais supprimer ce que j'ai fait. Donc, si jamais je veux faire un devis, donc je vais sortir, j'aurais pu le faire aussi de ma saisie d'acte, mon devis, peu importe, comme je vous ai dit, que je passe par bouche ou par soin, j'aurais pu faire ce devis ici en venant tout simplement cliquer sur devis et ajouter un devis, ou bien je peux venir par cette icône devis ou par bouche. Donc moi, je vais passer par cette icône devis, on va le voir ensemble. Il y a plusieurs petites astuces à connaître sur le devis aussi. Donc lorsque vous êtes sur le devis, vous allez pouvoir simplement faire ajouter. Vous avez la même fenêtre de saisie qui s'ouvre. Donc que ce soit bouche, soin ou devis, c'est la même fenêtre qui s'ouvre. Donc vous voyez, elle apparaît ici. Je vais pouvoir sélectionner ma dent, peu importe la dent que je sélectionne, je reste sur la 16 comme j'ai fait tout à l'heure, et je vais pouvoir sélectionner mon favori de conjointe avec in-les-corps plus provisoire plus couronne. Donc j'aurais pu sélectionner plusieurs dents, c'est pas un problème. Regardez, je vais sélectionner plusieurs dents, donc je vais sélectionner la 11 et la 16 et je vais cliquer sur mon favori sur le côté. Et à ce moment-là, Julie va me rentrer l'in-les-corps pour la 11 et pour la 16. Tout le favori va être ici, vous voyez directement. Donc, j'ai bien ma 16 in-les-corps, 11 in-les-corps, mes couronnes provisoires sur la 11 et la 16 et ma couronne définitive sur la 16 et la 11 aussi. Je peux modifier sans problème mon matériau. Si jamais sur la 11, c'est une céramique, vous voyez, au niveau de la 11, tout se modifie automatiquement. Une fois que vous avez donc créé votre devis, en 2 clics, vous avez vu, on a vraiment fait un devis. Je n'ai plus qu'à valider et lorsque je vais valider, mon devis va être en cours de traitement, évidemment. Et lorsqu'il va être en cours de traitement, on va pouvoir voir plusieurs choses ensemble, puisqu'il y a, comme je vous ai dit, plusieurs astuces au niveau du devis. Donc là, vous voyez, le traitement est en cours. On va pouvoir modifier, si on veut, aussi les données sur le devis, rajouter d'autres actes si vous avez d'autres actes à rajouter. Donc, on va pouvoir le voir ici. Donc, vous avez le devis qui est en train de se calculer. Donc, ça va arriver. Une fois que vous avez le devis, vous allez pouvoir l'imprimer et le donner à votre patient ou bien l'envoyer par mail à votre patient, évidemment. Donc là, vous voyez, j'ai mon devis qui est là. Je peux renommer mon devis, on va le voir là tout de suite. Mais vous voyez, j'ai bien mes actes ici, 16 in-les-corps, 11 in-les-corps et ma couronne provisoire, comme je vous ai dit. Si vous voulez modifier l'emplacement de votre 16 et mettre toute la 16 ici ensemble et 11 ensemble, vous avez remonter et descendre ici. Vous voyez, si jamais l'in-les-corps, je veux le descendre, par exemple, je peux le descendre. Donc, je peux classer les actes dans mon devis. Vous allez imprimer votre devis réglementaire 2020, évidemment, et vous pouvez aussi renommer le devis. Vous avez cette fenêtre, vous allez pouvoir lui donner un nom à votre devis. Donc là, par exemple, si jamais je mets 11 et 26 CCM à mon devis, j'enregistre et lorsque vous sortez de votre devis, donc vous allez voir, vous aurez votre devis 11 et 26 qui est renommé. Ce qui va être aussi très important, c'est que dans la bibliothèque qui est ici et les documents du patient, vous allez pouvoir retrouver aussi le nom 11 et 26. Donc, si jamais le patient vous rappelle et vous dit « j'ai perdu le devis, est-ce que vous pouvez me le renvoyer ?» Vous allez pouvoir le renvoyer par mail et trouver assez facilement votre devis puisqu'il sera renommé. Donc, lorsque vous avez votre devis, votre patient, vous lui avez donné le devis, il revient un petit peu plus tard en vous disant « j'accepte le traitement de la 11 et la 16. » Il n'y a pas de souci, ma mutuelle m'a donné une réponse, donc j'accepte le traitement. Vous allez pouvoir revenir sur votre devis, l'ouvrir et venir indiquer que vous le validez. Lorsque vous le validez, Julie vous demande de confirmer la validation de cette proposition. À partir de là, on va confirmer. Une fois que vous avez confirmé la validation, vous voyez ici, il y a écrit « Validé le 27/11 ». Vous avez aussi sur le dossier du patient que ça a été validé au 27/11.
Donc, lorsque vous allez ouvrir le devis, vous voyez, il est en vert maintenant, puisqu'il a été validé. Ce qui est très important, donc par exemple, à mon patient, aujourd'hui, je commence à lui faire la 11 et la 16 avec l'inlécor et la couronne provisoire. Donc, vous allez revenir dans vos soins ou par bouche, vous allez venir facturer à votre patient votre inlécor et votre couronne provisoire. Donc, vous avez cette habitude, si vous ne validez pas les devis, de revenir cliquer sur insérer, ajouter et de rentrer vos actes. Donc, moi, non, puisque comme j'ai validé mon devis, je vais aller dans cet onglet plan de traitement qui est ici. Et vous voyez, lorsque j'ai validé mon devis apparaît dans plan de traitement. Et il apparaît bien avec l'inlécor, la couronne provisoire des dedans et la couronne définitive. Donc, aujourd'hui, si je fais à mon patient l'inlécor et la couronne provisoire sur les dedans, je n'ai plus qu'à sélectionner avec ma souris gauche et faire valider ligne. Et lorsque je confirme la validation, évidemment, vous allez voir que dans plan de traitement, mes actes ont disparu et lorsque je vais aller dans actuel, ils apparaissent bien ici. Donc, je peux aller faire ma feuille de soins. Vous pouvez aussi par bouche le faire pour ceux qui fonctionnent par bouche. Vous voyez, quand vous validez un devis, il vient ici dans plan de traitement et vous allez pouvoir tout simplement venir faire un glisser-déposer au niveau de l'acte et confirmer votre validation. Et vous allez pouvoir faire votre feuille de soins. Et vous voyez, si je reviens dans les soins et que je revois l'historique, ma 16, je l'ai bien validée, je vais pouvoir faire ma feuille de soins. Donc là, lorsque vous validez vos devis, vous avez un gain de temps énorme et ça, c'est très important pour vous au quotidien, au cabinet. Donc, nous allons voir aussi des petites astuces sur ordonnance et après, je vais laisser la parole à Chloé qui va aussi vous montrer des astuces sur l'agenda qui est quand même très utilisé et que vous avez énormément besoin au cabinet. Donc, lorsque je vais sur ordonnance, vous avez, donc vous faites vos ordonnances via Julie. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez prescrire en dénomination commune depuis quand même juin 2015. Et lorsque vous prescrivez en dénomination commune, c'est le nom de la molécule ou substance qui apparaît au niveau de vos ordonnances. Donc là, vous avez, lorsque vous ouvrez ordonnance, vous avez ici sur le côté à gauche une base de données médicamenteuses qui est ici. Donc, par rapport à cette base que vous avez ici, vous allez pouvoir venir sélectionner vos médicaments, supprimer vos médicaments, paramétrer vos médicaments avec vos différentes posologies. Et ça, c'est très important. Ces médicaments-là aussi, vous allez pouvoir en créer des nouveaux. Alors, il faut savoir aussi que lorsque vous touchez à votre base médicamenteuse, si vous êtes plusieurs praticiens au cabinet, la base médicamenteuse est en commun. Donc, vraiment, réunissez-vous ensemble, regardez ce que vous n'avez pas besoin et supprimez ce que vous avez en trop, puisqu'il y a certains médicaments que vous n'utilisez pas. Ça ne sert à rien de garder ces médicaments parce que ça vous encombre au niveau de cette base. Donc, pour paramétrer vos médicaments, vous avez ici le petit icône paramétrer. Donc, moi, j'ai des boutons Vidal qui sont à côté puisque Vidal est installé sur mon poste. Vidal va quand même vous permettre de prescrire en dénomination commune, donc en DCI, ce qui est important, donc c'est le nom de la molécule. Et elle a aussi un deuxième but, Vidal, qui est très important, c'est surtout que quand vous remplissez l'état physiopathologique de votre patient, vous allez pouvoir avoir ces messages d'alerte qui fait que vous ne ferez pas d'erreur en prescrivant un médicament à vos patients. Donc, voilà les buts de Vidal. C'est pour ça que c'est très important de l'avoir. Et de toute façon, vous avez cette obligation de prescrire en dénomination commune. Donc, pour paramétrer vos médicaments, vous allez pouvoir cliquer sur ce petit bouton qui est ici paramétré, créer des nouveaux médicaments ou modifier les médicaments. Donc, j'ai juste à sélectionner, par exemple, mon médicament, peu importe celui-là que je sélectionne. Je clique sur le petit icône médicament ou bien je clique sur Vidal ajouter pour ajouter des médicaments et rajouter de la base de Vidal. Donc, c'est très important. Il faut savoir aussi que Vidal Papier va disparaître très prochainement. Donc, il faut vraiment avoir cette base Vidal directement sur votre logiciel. Et vous pouvez l'avoir via Julie. Donc, lorsque vous allez créer vos médicaments ou bien modifier les médicaments, vous allez cliquer tout simplement sur cette icône de médicament. Vous avez ici les différentes posologies. Vous pouvez insérer jusqu'à 4 posologies. Donc, lorsque vous insérez vos différentes posologies, vous allez tout simplement cliquer là où vous voulez insérer votre posologie
et sélectionner ici assistant. Lorsque vous sélectionnez assistant, ça va vous aider à remplir les différentes posologies que vous avez. Donc, on va pouvoir prendre un comprimé par voie orale, donc pendant le repas. On va pouvoir sélectionner matin et soir, le nombre de jours, et vous allez pouvoir aussi sélectionner si c'est non substituable, si c'est à renouveler, voilà. Vous allez pouvoir venir le sélectionner directement ici. Vous avez aussi l'icône ici complément, qui est très important. Vous pouvez aussi rajouter une phrase supplémentaire en plus par rapport à votre posologie qui est ici. Donc, vous allez pouvoir l'enregistrer et là, vous avez différentes posologies qui sont ici, que vous allez pouvoir intégrer à votre base à votre médicament. Vous avez ici dans ma base médicamenteuse, vous voyez, j'ai aussi des médicaments en gras qui sont en noir. Donc, j'ai mis ces médicaments en favori, c'est-à-dire que pour mettre ces médicaments en favori, vous sélectionnez tout simplement le médicament et vous allez pouvoir cocher favori. Donc, sur chaque médicament que vous utilisez très souvent, vous allez pouvoir le sélectionner et mettre en favori. Et lorsque vous allez faire afficher les favoris, vous allez avoir toute votre base de favoris qui va apparaître ici. Donc, ça vous met une petite base médicamenteuse pour aussi aller beaucoup plus vite. Voilà la petite astuce aussi dans l'ordonnance. Vous en avez une autre aussi dans l'ordonnance et après, je vais vous dire juste une petite chose sur l'ordonnance qui est aussi très importante à mettre. Donc, sur l'autre astuce d'ordonnance, vous avez les ordonnances types. C'est quoi? Donc, les ordonnances types, c'est qu'à peu près au cabinet, vous faites quelques ordonnances qui sont toujours à peu près identiques. Vous allez pouvoir créer différentes ordonnances, de créer une base et de pouvoir la modifier. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque je suis sur ma base médicamenteuse, je vais pouvoir aller double-cliquer sur mes médicaments. Donc, peu importe les médicaments que je mets, donc je vais mettre Doliprane. Vous allez pouvoir intégrer les différents médicaments et vous voyez, j'ai vraiment le nom de ma molécule du médicament et ce qui est important aussi, c'est qu'entre parenthèses, quand vous cochez DC spécialité, ça vous met toujours le nom commercial du médicament, comme ça le patient n'est pas perdu, surtout quand vous lui donnez l'ordonnance. Donc, on va aussi sélectionner donc à ce moment-là Eludril, par exemple, et je vais dire que cette ordonnance, c'est une ordonnance d'extraction que je fais très souvent. Donc, à ce moment-là, vous avez ici ordonnance type. Vous allez cliquer sur le bouton ici mémoriser, tout simplement. Vous allez donner un nom à cette ordonnance, donc extraction. Alors, moi, je ne l'ai pas parce que j'ai qu'un seul cabinet qui est sur mon Julie, mais si vous êtes plusieurs au cabinet, vous allez pouvoir la mémoriser pour tous les cabinets ou juste pour votre cabinet. Vous avez le choix, chacun peut avoir ses ordonnances type. Une fois que vous l'avez enregistré, donc vous allez pouvoir l'enregistrer. Donc, moi, je vais modifier mon ordonnance puisqu'elle est déjà créée. Et lorsque vous venez pour tout autre patient, peu importe un autre patient, et que vous allez lui faire une extraction, vous allez pouvoir venir dans le petit hall qui est ici, venir sélectionner donc votre ordonnance d'extraction et cliquer sur sélectionner. À partir de là, votre ordonnance d'extraction va apparaître. Donc, en un clic, vous aurez une ordonnance de plusieurs médicaments qui va apparaître. Vous pouvez aussi, avec les petites flèches qui sont là sur le côté, monter et descendre les médicaments. Si Eludril, je veux le mettre entre amoxicilline et paracétamol, donc je peux monter et descendre les médicaments. Et vous avez ici un petit POS qui est ici. Donc, vous allez pouvoir, avec le petit POS, vous mettre sur le médicament. Donc, je me mets sur le paracétamol. Je clique sur POS et je vais pouvoir modifier la posologie du médicament. Vous avez l'assistant qui s'ouvre automatiquement et je vais pouvoir… Alors, par contre, quand je modifie la posologie ici, c'est une posologie qui est ponctuelle, c'est-à-dire que je crée cette posologie pour ce patient seulement, Madame Desmonatali. Je modifie ma posologie et je peux rajouter, donc, en cas de douleur, toutes les 6 heures ou peu importe. Donc, vous pouvez rajouter, comme je vous ai dit, vraiment un complément. Et vous pouvez aussi, ce qui est aussi très obligatoire, c'est d'insérer le motif pourquoi vous faites cette ordonnance. Donc, vous pouvez le faire d'ici ou vous pouvez le faire au moment de l'impression. Donc, lorsque vous imprimez votre ordonnance, vous allez aussi pouvoir modifier les différentes posologies. Donc, moi, j'ai Vidal, donc j'ai l'analyse Vidal qui apparaît. Et donc, comme je vous disais, vous allez pouvoir
sélectionner les différentes posologies. C'est-à-dire que si amoxicilline, je l'ai créé avec différentes posologies, lorsque je viens ici, je sélectionne tout simplement la posologie, je clique sur modifier et la posologie va se modifier. Alors, ce qui est aussi, donc, comme je vous disais tout à l'heure, qui est vraiment obligatoire, c'est de donner le motif de l'ordonnance. C'est vraiment obligatoire, peu de gens le savent, mais voilà, le motif doit être inscrit. Alors, il sera sur l'ordonnance et le motif doit être mis. Donc ça, c'est très important. Et là, vous n'avez plus qu'à imprimer au niveau de votre ordonnance et vous allez pouvoir donner à votre patient. Et lorsque vous imprimez le document, tout document se met dans la bibliothèque et documents du patient. Donc, c'est très important de aussi revisualiser toutes ces données ici. Je vais laisser la parole à Chloé aussi et venir donc donner la main à Chloé pour qu'elle aille sur son ordinateur. Alors, ça arrive, hein. 2 petites minutes. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. C'est vraiment le partage de données. Voilà, vous l'avez. C'est bon, vous voyez donc mon Julie, là? Oui. Ok, merci beaucoup. Donc, nous allons parler de votre agenda. Donc, quelques astuces pour optimiser ou en tout cas améliorer le visuel et puis surtout paramétrer votre agenda. Donc, ce qui est très important, ce que vous utilisez dans votre agenda, ça va être les types d'actes. Les types d'actes, ce sont les couleurs que vous pouvez voir donc sur les rendez-vous en face de vous. Donc, ces types d'actes-là, vous allez pouvoir les personnaliser. Et pour cela, il va falloir vous rendre dans l'onglet Paramétrer et Personnalisation. Pardon, j'ai juste un Paramétrer et type d'acte, autant pour moi. Donc, dans Paramétrer et type d'acte, vous allez pouvoir modifier donc, ces types d'actes-là, mettre une durée précise et une couleur. Pourquoi je vous montre les types d'actes, puisque vous devez sûrement l'utiliser au cabinet, c'est pour aller plus loin dans la personnalisation de votre agenda. Ça va être pour personnaliser les périodes d'actes que vous pouvez voir donc sur mon logiciel, puisque les périodes d'actes vont s'afficher donc sur les jours et selon en fait ce que je souhaite proposer à mon patient et surtout mon activité au cabinet. Donc les types d'actes ici, vous devez voir ma fenêtre, je ne sais pas si elle était visible tout à l'heure. Chloé, on voit juste ton bureau. Vous voyez pas vous pouvez nous dire dans l'encart question si vous voyez le Julie? Là, tu vois. Bon. Là, c'est bon. Ok. Donc, pour revenir au type d'acte, du coup, vous allez le voir dans l'onglet Paramétrer et type d'acte. Merci, Leïla. Ici, on a la petite fenêtre donc, qui s'ouvre et en fait, on va pouvoir paramétrer nos types d'actes avec donc, ce qu'on souhaite ajouter, une durée et une couleur. Ces types d'actes-là, si vous êtes plusieurs au cabinet, donc plusieurs praticiens, vous allez pouvoir donc copier le type d'acte que vous avez paramétré ici à un autre cabinet. Bien sûr, si on a une secrétaire ou une assistante qui gère l'agenda de plusieurs praticiens, il est peut-être plus intéressant de mettre les mêmes codes couleurs et les mêmes durées qui sont facilement modifiables pour chaque praticien. Donc, en fait, j'ai juste à sélectionner le praticien et cliquer sur copier. Et bien sûr, pensez à enregistrer les types d'actes. Je vous montre cela parce que ça va être très important de les paramétrer si vous souhaitez mettre en place les codes couleurs que vous pouvez voir sur mon agenda qui sont les périodes d'actes. J'ai décidé de paramétrer des plages horaires donc bien définies. Ça peut être intéressant notamment pour gérer votre activité, mais aussi si vous avez une nouvelle assistante, ce sera bien plus facile pour elle ou une nouvelle secrétaire de répondre au téléphone et de donner un rendez-vous à votre patient qui va correspondre à des créneaux bien précis. Pour paramétrer ces périodes d'actes, donc là j'en ai plusieurs, comme le mardi 24, on voit plan de traitement ou encore des créneaux d'urgence au jeudi 26, eh bien on va se rendre dans notre onglet paramétrer et on va aller sur l'onglet période d'actes. Donc je vais cliquer dessus. Cette fenêtre donc, va s'ouvrir. Je retrouve toutes les périodes d'actes que j'ai pu paramétrer. Pour en ajouter une nouvelle, ce qu'on va faire ensemble, par exemple, sur le jeudi 26 novembre, donc tous les jeudis, eh bien, on va cliquer sur l'onglet « Ajouter ». On va aller sélectionner tout simplement donc, le jour. On va mettre le créneau qu'on souhaite ajouter. Donc, hop, je vais mettre, par exemple, de 9h à 11h30.
On va pouvoir donc sélectionner si on a plusieurs fauteuils, donc les fauteuils où on souhaite ajouter cette période d'acte, et notre type d'acte. Donc ici, on va pouvoir utiliser par exemple chirurgie, car tous les jeudis matins, je veux qu'un créneau de chirurgie soit bloqué, donc pour donner priorité à ces patients, et surtout aux actes de chirurgie. Une fois que vous avez sélectionné le type d'acte, vous allez pouvoir sélectionner les répétitions de ces périodes, que ce soit donc sur une semaine paire, impair ou bien toutes les semaines. Une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer sur l'onglet Valider et bien sûr, toujours penser à enregistrer. Si vous souhaitez continuer à ajouter des périodes, vous pourrez donc recliquer sur Ajouter et puis en définir d'autres. Une fois que vous avez fini, vous pensez bien à enregistrer. On va enregistrer et là, on s'aperçoit que ma période d'acte est bien ajoutée ici, donc sur le jeudi 26 novembre. Et si je vais donc sur des semaines suivantes, je vois bien ici chirurgie le 3 décembre. Donc là, vous pouvez voir, hein, j'ai pas de rendez-vous. Donc visuellement, c'est un petit peu plus parlant. On voit bien les périodes d'acte. Donc ça, vous pouvez donc les afficher sur les journées entières ou soit vous pouvez afficher les périodes d'acte uniquement sur le côté si vous le souhaitez. Donc après, tout se retrouve dans l'onglet Paramétrer, donc c'est à vous de voir où vous souhaitez l'ajouter. Pour aller un petit peu plus loin dans ces paramétrages, vous allez pouvoir, donc toujours dans l'onglet Paramétrer, cocher cette option qui va vous permettre en fait d'afficher les périodes d'acte sur la bande verticale, mais c'est surtout d'affecter le type d'acte à la période d'acte, surtout par rapport au rendez-vous inséré. Donc, je m'explique un peu, je vous montre comment ça se passe. Et bien ici, si je me rends sur le jeudi, donc 3 décembre, que je double-clique pour ajouter un rendez-vous, donc je vais aller chercher par exemple un patient qui est déjà connu, donc je vais mettre les 2-3 premières lettres, je vais aller sur l'onglet Lire fiche et donc ça me trouve mon patient. Et bien quand je vais insérer, on va voir qu'en fait le type d'acte de mon rendez-vous s'ajoute puisqu'il correspond à ma période d'acte. Donc ça, c'est un paramétrage que vous pouvez donc modifier dans l'onglet Paramétrer. Donc ça, c'est une première astuce pour paramétrer donc sur votre agenda. Il y a une autre astuce aussi. Vous cherchez souvent, ou vos patients, par exemple, vous rappellent, car si vous n'êtes pas utilisateur de rappel de rendez-vous, ils peuvent vous rappeler au cabinet pour connaître la date et l'heure de leur rendez-vous. Eh bien, pour chercher un rendez-vous, on va tout simplement aller sur Rendez-vous ici et chercher. Ici, ça me prend bien évidemment les dernières informations, donc Desmo Nathalie. Si ce n'est pas Desmo Nathalie, j'ai juste en fait tout simplement à remettre un nom de patient, donc on va reprendre Desmo. On va cliquer sur Lire fiche, ça me remet les informations et quand je vais cliquer sur Tous, eh bien j'aurai en fait tous les rendez-vous de cette patiente, Desmo Nathalie. Une chose très importante, c'est que cette recherche, vous pouvez également le faire pour les nouveaux patients. Il suffira de mettre donc, la bonne orthographe et vous allez pouvoir cliquer sur Tous pour rechercher le rendez-vous d'un nouveau patient. Donc ça peut vous aider au quotidien. Une autre chose qui pour moi aussi est très importante sur l'agenda, ça nous arrive souvent, ça vous arrive je pense souvent en cabinet d'avoir fait une modification, donc un ajout de rendez-vous et sans faire exprès, soit on supprime, soit on modifie l'horaire d'un rendez-vous. Comment faire pour se rappeler de quel patient il s'agit? Eh bien, dans votre logiciel, sur l'onglet ici, donc Fichier, vous allez avoir un onglet Voir l'historique des saisies qui va vous permettre de visualiser toutes les saisies qui auront été effectuées dans le logiciel. Donc, c'est un peu rempli puisqu'on voit toutes les modifications, les déplacements ou les ajouts que j'ai pu faire depuis le 27 novembre. Si vous voulez donc voir quelque chose de plus précis, vous pouvez faire une recherche avec le nom du patient, par exemple, donc Desmo Nathalie. On voit ici, c'est notre patiente phare chez Julie. Donc, on voit Desmo Nathalie. Il y a eu une modification donc le 27 novembre de son rendez-vous en date donc du 27. S'il y a une suppression, eh bien, on pourra le voir. Je peux décocher en fait ces onglets ici et je verrai uniquement les suppressions. Donc ça, je pense que ça peut être très important et ça peut vous sauver un petit peu la vie. Donc au cabinet, quand on supprime un rendez-vous, on modifie un créneau pour le patient.
On a parlé durant toutes ces conférences donc de l'ADF de ce besoin pour vous d'être aussi connecté à distance, de pouvoir visualiser peut-être votre agenda à distance, de faire des modifications. Eh bien, cela est possible avec ce qu'on appelle l'agenda en ligne. Donc, comment fonctionne l'agenda en ligne? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir, donc je vais juste mettre mon Julie pour que vous puissiez le visualiser. Vous allez pouvoir paramétrer, en fait, tout simplement dans votre logiciel, dans l'onglet utilitaire agenda en ligne. Ici, vous allez pouvoir créer un compte pour consulter votre agenda Julie, donc en ligne. Donc, tout simplement, en vous rendant sur cette fenêtre, vous allez créer un compte et ensuite, vous allez créer des comptes utilisateurs, donc que ce soit pour vos assistantes ou soit vos confrères, hein, si vous travaillez à plusieurs au cabinet. Et cet agenda en ligne va ressembler, hop, je vous mets la fenêtre. Excusez-moi, voilà. Je vous mets la fenêtre. Donc, l'agenda en ligne ressemble à ceci. Vous allez pouvoir vous connecter d'un smartphone, d'une tablette ou bien encore d'un PC portable et ça va vous permettre d'accéder à votre agenda Julie, mais de chez vous ou de n'importe où. Cet agenda, donc, il va se synchroniser avec votre agenda Julie au cabinet. Donc, pour que ça se synchronise, il faut que votre serveur soit allumé. La synchronisation s'effectue sous 5 à 20 secondes. Et pour ajouter un rendez-vous, il suffit de double-cliquer ici. Donc, comme si j'allais ajouter un rendez-vous. Donc, juste un instant, le temps que ma fenêtre s'ouvre. Je tombe sur cette fenêtre. Donc, je vais pouvoir très facilement donc, rechercher toujours un patient donc, dans ma base de données. Donc, ici, je tape les 2 ou 3 premières lettres. Si c'est un nouveau patient, ici, on a un onglet qui va nous permettre donc, de renseigner vraiment toutes les informations. Donc, par exemple, je vais mettre nom. Hop, vous allez pouvoir renseigner donc, un numéro de téléphone. Vous allez pouvoir dire donc, si ce rendez-vous est en urgence et vous allez pouvoir même mettre une observation. Et bien sûr, vos types d'actes. Donc, vous retrouvez exactement les mêmes types d'actes que sur l'agenda Julie au cabinet. Donc là, je vais choisir un rendez-vous, par exemple, de détartrage. Si la durée ne me convient pas, je peux l'augmenter ou la diminuer et je vais pouvoir la sauvegarder pour ajouter mon rendez-vous à mon agenda. Je vais juste mettre un numéro. Donc, mon rendez-vous va s'ajouter à mon agenda et la synchronisation se fait sous 5 à 20 secondes. Alors, si effectivement vous voulez vous connecter à cet agenda-là pendant que le cabinet est fermé, si vous souhaitez apporter des modifications à l'agenda, il va falloir laisser le serveur allumé. Si c'est uniquement pour consulter en fait votre agenda à distance sans forcément y apporter des modifications, vous n'avez pas besoin de laisser allumer le serveur puisque quand vous allez retourner au cabinet et allumer en fait le serveur, eh bien la synchronisation se fera au fur et à mesure. Donc là, hop. J'ai repris la main puisque ça. Oui, parce que ça. On ne voyait pas l'agenda. Là, on ne voit pas l'agenda du coup? Est-ce que tout le monde ne voit pas l'agenda? Non, c'est bon. Est-ce que vous voyez l'agenda ou pas? Alors là, non, je pense que maintenant, oui, puisque je viens de montrer, ça m'a posé la question de montrer mon écran. Donc là, je pense que mon agenda est visible. Voilà, c'est bon. Donc, j'étais tout simplement en train d'ajouter un rendez-vous. Donc, c'est en double-cliquant. Et puis ici, on va pouvoir aller rechercher des patients qui sont déjà enregistrés dans notre base. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir si le patient est en plan de traitement, en cours de soins. Donc, vous avez vraiment toutes les informations comme si vous étiez au cabinet. Donc, ça vous permet de travailler sur votre planning à distance et surtout de visualiser l'activité de votre cabinet. Donc là, votre rendez-vous s'ajoute très facilement. Et donc, il va se synchroniser sous 5 à 20 secondes avec votre agenda Julie au cabinet. Donc, voilà pour les petites astuces sur l'agenda. Écoutez, voilà, je te laisse finir. On va passer aux questions. Oui, on va passer aux questions. Donc, à ce moment-là, sur les questions, alors, il y a plusieurs questions. Donc, bonsoir, merci pour votre intervention. Vous avez sur votre fiche patient les rubriques panneaux, médecin traitant et questionnaire médical. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on peut modifier ces rubriques. Vous avez rubrique 1, rubrique 2, rubrique 3 au cabinet. Pour pouvoir les modifier, vous allez tout simplement dans utilitaire,
fiche du cabinet. Vous allez dans l'onglet Soins et feuilles et vous avez ici rubrique personnalisée. Vous allez pouvoir les modifier et bien sûr enregistrer. Donc là, je regarde pour les autres questions. L'agenda en ligne est une option payante. Je te laisse. Alors, votre agenda en ligne, en fait, il est compris dans votre contrat de maintenance, donc il est accessible directement sur votre logiciel. Ce n'est pas une option à rajouter. Il faut juste le paramétrer, en fait. Hein. Donc, vous y avez accès et après, vous serez dépanné s'il y a quoi que ce soit par la hotline et surtout aidé par notre service client à le paramétrer. Merci pour tous les petits messages de gentillesse. Et si vous avez des questions, donc vous pouvez les mettre sur le côté à droite au niveau de votre encart question. Comme ça, nous allons pouvoir y répondre. Donc, parfait. Donc, au niveau des favoris, donc comme je vous ai dit, j'ai une question sur les favoris. Donc, comme je vous ai dit, il faut cliquer sur la petite étoile qui est dans cet onglet soins à ce moment-là et vous avez votre saisie date qui s'ouvre. Donc, je valide. Donc, lorsque vous avez validé, vous avez cette fenêtre de saisie d'acte. Vous créez votre acte et vous cliquez sur la petite étoile qui est sur le côté pour créer votre favori et il se mettra ici. Ben, merci pour tous ces messages. Donc, si nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, vous inquiétez pas. Alors, pour le rappel, j'ai une dernière qui est arrivée au même moment que j'ai pas vue. Pour le rappel de rendez-vous par SMS, faut-il un contrat spécifique? Chloé, je te laisse répondre. Merci Leïla. Pour le rappel de rendez-vous par SMS, alors en fait, il faut surtout joindre notre service commercial pour voir le fonctionnement. Donc, ils vont vous expliquer. En fait, ce sont des packs que vous pouvez souscrire et qui sont valables 2 ans. N'hésitez pas surtout à les contacter rapidement pour avoir toutes les informations. Ils y répondront sans problème. Ils vous guideront même pour l'installation. C'est surtout ça qui est très important. Hein. On vous accompagne pour l'installation et la mise en route de ce service. Ben, merci à tous. Alors, pour revoir cette conférence en ligne, bien sûr, vous allez recevoir les replays en début de semaine de décembre. La première semaine de décembre, vous allez recevoir les replays des différentes conférences. Donc, vous pourrez la revoir autant que vous voulez. Et merci pour un vendredi soir. Donc, avec merci. Chloé, on finit la dernière. On est contente d'avoir fait cette ADF digitalisé. Donc, mais bon, on n'était pas présente même directement, mais c'était super de nous avoir tous suivis vraiment à ces différentes conférences. Merci pour votre participation. Voilà, merci pour votre participation à tous. Je laisse le dernier mot de la fin à Chloé. Merci pour tous les messages qui arrivent. C'est très, très gentil à vous. Et je laisse le mot de la fin à Chloé. Bah, écoutez, merci encore une fois, on va vous dire, mais merci en tout cas d'être aussi nombreux à participer à ces conférences. C'est important pour nous et merci d'être présents et de nous suivre. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller sur les forums si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour les services. Vous avez tout ce qu'il faut sur notre site internet. Donc, allez-y, vous aurez toutes les informations. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Et puis, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Vive Julie, comme j'ai eu un docteur qui a dit vive Julie, donc c'est le dernier mot de la fin. Merci. Au revoir. Vous avez raison.